Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Cyrus loin. Quand Cyrus pilla la ville de Babylone, ce fut la fin des années de captivité pour le peuple de Dieu. Les Perses lui permirent de retourner en terre promise pour rebâtir le temple. Sous Cyrus, l'empire perse devint le plus grand de l'histoire, avec ce que l'historien Tom Holland appelle le plus grand conglomérat de territoire que le monde ait jamais vu. Tiré du livre Dominion Basic Books, livre fondamentaux domination, écrit par Tom Holland, à la page 25. Comme c'était la coutume chez les Perses, Cyrus fut appelé le grand roi ou le roi des rois. Cyrus présage ce qui arrivera quand Christ reviendra pour son église. Il est le roi qui vient de l'Est, comparé avec Matthieu 24, le verset 27, qui fait la guerre à Babylone et qui libère son peuple pour qu'il échappe finalement à Babylone et retourne dans le pays de la promesse. Voir Apocalypse 19, les versets 11 à 16. C'est pourquoi Dieu fait référence à Cyrus comme son roi. Ésaïe 45, le verset 1, dans la version Darby. Non seulement ce célèbre Perse a libéré le peuple de Dieu, mais sa campagne contre Babylone est également un type du retour de Christ. Lisons 2 Chroniques 36, versets 22 et 23. Quels sont les parallèles entre l'histoire de Cyrus et celle de Nebuchadnezzar? Quelles sont les différences? Quelle est la signification du décret? Après tout, quelles répercussions a-t-il eu sur la première venue de Jésus des siècles plus tard? 2 Chroniques 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. L'ordre original des livres de l'Ancien Testament a été changé à notre époque, car il se termine par Malachie. Mais à l'origine, l'Ancien Testament se terminait par cette déclaration de Cyrus. L'épisode suivant dans le canon des Écritures serait donc Matthieu, qui commence par la naissance de Christ, le Cyrus antitypique. Cyrus allait orchestrer la reconstruction du temple terrestre. Jésus allait inaugurer son ministère dans le sanctuaire céleste, qui conduirait à son retour et à notre libération. Bien sûr, Cyrus n'était pas une représentation parfaite de Christ. Aucun type ne correspond parfaitement à l'antitype, et nous devons faire attention à ne pas interpréter le moindre détail. Néanmoins, il fonctionne globalement comme un type de sauveur. Il est fascinant que Dieu ait utilisé un roi païen pour faire sa volonté. Malgré les apparences, comment apprendre à croire qu'à long terme, le Seigneur va entraîner les événements de la fin des temps comme prophétisé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.